Hey, bonjour Facebook. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue en live, je suis vraiment excitée. Et en plus, hey, c'est le premier live sur notre nouvelle page du Centre Holistique Harmonie. Alors, s'il y en a des qui sont là, s'il y en a qui me prennent en live, d'ailleurs, je n'ai même pas annoncé que je serais présente. C'est vraiment très spontané aujourd'hui. J'avais envie de vous jaser. Ça fait longtemps. Puis ceux qui me suivent sur TikTok ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de vidéos, puis j'avais envie de vous revenir sur un thème sur la dévalorisation. Alors, quand tu es là, dis-moi bonjour. Si tu l'écoutes en replay, s'il te plaît, mets-moi hashtag replay. Comme ça, je vais avoir une petite idée de qui, via la page, finalement, continue de nous suivre. Continue de suivre au Centre Holistique Harmonie, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci. Donc, on a un beau calendrier d'automne. Hein. Si vous n'avez pas déjà observé, là, allez voir notre infolette, venez vous abonner pour recevoir notre calendrier. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web www.harmonisa.ca. Dans la section atelier, vous allez voir tout ce qui s'en vient pour le mois de septembre. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée Bernier, donc propriétaire du Centre Holistique Harmonie, également hypnothérapeute, facilitatrice de passage et, j'aime le dire, ambassadrice de lumière également. Il y a un grand, grand programme qui s'en vient encore une fois à l'automne et c'est pour ça que je te parle de dévalorisation aujourd'hui. Parce que j'ai observé, c'est qu'il y a auprès d'une grande partie de la clientèle que j'accompagne un sentiment de faible estime de soi, d'avoir besoin d'aller chercher la validation ou l'approbation à l'extérieur. Et ça m'amène toujours à la confiance et à l'estime de soi, la reconnaissance de sa valeur. Donc, j'aimerais ça ici que tu lèves la main si à un certain moment donné dans ta vie, tu t'es dévalorisé. Ou peut-être que tu as eu de la difficulté à reconnaître, par exemple, ta valeur, la difficulté à peut-être même, je ne sais pas moi, voir tes capacités, voir tes qualités, les reconnaître. Donc, souvent, ceux qui vont souffrir de la dévalorisation, et c'est pour ça qu'on va en parler pendant une semaine dans le processus face à face, il va y avoir un coaching entier sur le sujet afin que tu puisses aller à la racine problématique de ce comportement inconscient. Oui, 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 tu l'as bien entendu. Donc, si c'est plus fort que toi et tu as toujours tendance à aller chercher la valorisation à l'extérieur et que tu te dévalorises, fort probablement que c'est un mécanisme et un schéma inconscient que tu as reproduit. Beaucoup de gens parlent d'auto-sabotage. Peut-être que tu as d'ailleurs entendu davantage ce mot-là. Donc, quand on parle d'auto-sabotage, c'est qu'il y a une partie de nous qui a tendance à nous rabaisser, encore une fois, à peut-être diminuer la personne que tu es. Alors, tout ça part d'un discours intérieur, évidemment, qui a tendance à prendre beaucoup de place. Donc, pour m'assurer que le son est bon, s'il y a quelqu'un qui est là, faites-moi un petit pouce, faites-moi des likes quand vous êtes là, comme ça je vais confirmer que tout est OK. Comme c'est le premier live sur la page, je veux m'assurer que tout fonctionne bien et je n'ai pas mon système habituel. Donc, je refais une petite vérification juste pour m'assurer que tout est bon. Et s'il y a des gens qui s'ajoutent, dites-moi bonjour. J'ai hâte de vous entendre. Comment s'est passée la rentrée scolaire pour vous autres? On a déjà une bout de fait. Et yes, ça fonctionne. Donc, génial, je vais pouvoir poursuivre. Je vais m'assurer que tout était correct. Donc, premièrement, est-ce que tu te reconnais dans la dévalorisation? Est-ce que tu juges être quelqu'un qui a une bonne estime ou une mauvaise estime de toi-même? Est-ce que tu as tendance à te critiquer sévèrement? Est-ce que tu es plus du genre, on va dire, te péter les bretelles parce qu'au contraire, tu as une super bonne confiance et estime de toi? Bonjour Monique, allô, merci de me confirmer que c'est OK, génial. Alors, processus face à face, c'est quoi? Pourquoi j'ai démarré des processus transformationnels de groupe depuis cet été? C'est que j'ai réalisé que la puissance du groupe permettait non seulement de faire des prises de conscience et d'évoluer puis de transformer les états intérieurs plus rapidement, mais c'est qu'en même temps, ça me permet aussi de transmettre à plus grande échelle qu'en individuel, un à un. Donc, c'est pour ça que maintenant, les mardis soirs, plutôt que d'accompagner en séance individuelle, j'ai choisi d'accompagner un groupe de femmes sur une période de 6 semaines. Donc, cet été, on a travaillé les peurs, les croyances. On est allé à la rencontre de ceux qui avaient des défis au niveau des complexes, la capacité à être bien dans son corps. Maintenant, on continue le processus et on va un peu plus loin pour ceux qui veulent embarquer dans l'aventure. C'est toujours le temps. Ça va être de s'affranchir de la dépendance. Donc, au niveau de la dépendance, il y a beaucoup d'enjeux. J'ai parlé dans un de mes derniers podcasts, tu peux aller voir ça, Parcours initiatique de guerrière authentique. J'ai parlé des facteurs prédisposants à vivre de la dépendance. Donc,
Encore une fois, dépendance pour moi, on prend ça au sens large, ce n'est pas juste de la dépendance affective, ce sont tous les comportements de compensation qui, à un moment donné dans ta vie, t'ont amené peut-être à remplir un vide, ou peut-être, encore une fois, te distraire ou faire de l'évitement à travers des substances pour te sentir vivant ou avoir une impression et un sentiment de bonheur qui, la plupart du temps, va être de façon très passagère. Donc, si tu as de la consommation, que ce soit le tabac, que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool, et même ça peut être au niveau, comme je l'ai dit souvent, de la technologie maintenant. C'est tellement facile hein, de passer des heures et des heures à juste scroller TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Il y a tellement d'électro maintenant et de réseaux sociaux. On peut clairement passer des heures là-dessus si vraiment on n'est pas vigilant. Autre chose que j'ai observé dans la dépendance, les éléments au niveau de la sexualité, de l'intimité, tous les espaces où tu viens sécréter de l'endorphine, où tu viens sécréter hein, la fameuse hormone, la dopamine, ça te fait sentir un high ou du bonheur de façon passager. Ça fait partie également de ces différents plaisirs-là. Donc, comme on dit toujours, de façon modérée, c'est OK. Si tu en as besoin et que ça devient comme une addiction, ou encore une fois que tu n'arrives pas à prendre un autre chemin, probablement que tu as développé des comportements de compensation. Et là, évidemment, je ne peux passer à côté de ceux qui compensent au niveau alimentaire, parce que si vous savez, le nombre de clients que j'ai accompagnés au niveau, moi j'appelle ça le gain de poids santé, parce que l'humain, d'un point de vue physique, n'aime pas perdre. Donc, le gain de poids santé, beaucoup, surtout les femmes que j'ai accompagnées au niveau du poids. Donc, encore une fois, beaucoup de mécanismes inconscients de remplissage, de gestion des émotions qui est plus ou moins adéquate. Donc, les gens qui culpabilisent, qui mangent leurs émotions. Donc, ce sont des enjeux au niveau des dépendances alimentaires qu'on va explorer. Et je ne peux passer à côté de les dépendances liées aux jeux, à la dépense, aux achats, hein, qui ici se reconnaîtront quand à un moment donné, ils ont un petit blues, il y a un petit down, là, puis que là, ils vont acheter ou maintenant, même plus besoin de se déplacer au magasin, vont commander en ligne sur toutes sortes de sites, peut-être des gadgets, des patentes qui servent ou qui ne servent pas, ou qui ont déjà en double puis en triple. Donc, les achats compulsifs font également partie des phénomènes compensatoires pour remplir une espèce de vide intérieur ou un sentiment, des fois de mal-être qui est là, qui est subtil, mais qui peut vous apporter du bonheur de façon, encore une fois, souvent temporaire. Donc, si ça te parle, si déjà au niveau de la dépendance, c'est quelque chose qui résonne pour toi, je vais mettre les infos pour que tu puisses aller explorer le processus. Donc, coaching 6 semaines en groupe, ça commence le 10 septembre à 666 plus taxes. Et j'ai ajouté en bonus à ça, évidemment, un accompagnement individuel avec moi pour aller un peu plus loin au niveau de l'accompagnement. C'est-à-dire que s'il y a des spécificités au niveau, je sais pas moi, de ton inconscient, en hypnose ou avec une autre approche énergétique qui est requise pour toi en cours de route, et bien évidemment, je vais pouvoir t'accompagner en individuel pendant ce coaching-là. Alors, je serai en live, je te dis maintenant, tous les jours de la semaine jusqu'à ce que le processus commence, parce qu'à chaque jour, je viens aborder un nouveau thème. Aujourd'hui, évidemment, il était question de dévalorisation. Suis-moi et tu vas connaître tout au long de la semaine quels seront les autres thèmes pour chacun de ces lives-là afin que je te donne peut-être des pistes, des stratégies pour vraiment t'outiller à te sortir de ces comportements-là. Alors moi, je te dis à bientôt. Encore une fois, ben, bonne fête du travail qui se termine aujourd'hui. Bonne fin de journée.